Salut à tous et bienvenue dans cette suite de la formation portant sur le logiciel HCAD. Alors, dans cette partie, nous allons parler des étages et d'une série de fonctions regroupées sous l'appellation trace et comparaison. Un fichier HCAD est organisé de deux façons. Vous avez premièrement des calques qui permettent de structurer des éléments dans des couches virtuelles appelées calques. Alors, nous verrons en détail ces éléments calques-là dans une vidéo ultérieure. Et l'autre mode d'organisation ici permet de construire, de structurer les éléments plan d'étage par plan d'étage. Alors, dans votre navigateur juste ici à droite, vous avez la possibilité d'explorer vos différents étages. Alors, pour définir ou bien pour paramétrer un étage ici, vous avez donc deux possibilités. Vous pouvez venir par exemple sur étage, effectuer un clic droit directement et aller dans la rubrique définir étage. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous rendre dans un étage, au niveau d'un étage existant, clic droit. Et là, vous aurez encore cette rubrique juste ici. Alors, cette option de paramétrage, une fois sélectionnée, là, vous verrez que vous avez l'historique de vos différents étages juste ici. Alors, ces éléments, quelles sont les caractéristiques d'un étage particulier? Nous avons premièrement son altitude ici. Deuxièmement, nous avons sa hauteur. Et troisièmement, nous avons l'autorisation ou non d'afficher cet étage-là après l'utilisation de l'outil coupe. Donc ici, par exemple, en ce qui concerne l'altitude ici, pour le rez-de-chaussée par défaut, bien à l'étage 0, nous avons ici 0, 0 pour l'altitude, par exemple. Donc ici, pour la hauteur de l'étage, nous avons 3,2. Lorsque nous nous rendons au niveau de l'étage 1 ici, nous avons comme altitude 3,2 ici. L'altitude ici qui est tout simplement la distance entre le niveau inférieur de l'étage précédent et le niveau inférieur de l'étage actuel. Donc ici, nous avons 3,2 pour son altitude. 3,2 ici qui représente tout simplement la hauteur du rez-de-chaussée dans ce cas-ci. Alors, ce sont des mesures que nous pouvons bien évidemment modifier, comme vous pouvez le constater ici. Donc, au niveau de l'étage 2, par exemple, ici, nous avons une altitude de 6,4 qui est tout simplement la somme cumulée de la hauteur de l'étage 1 et de l'étage 0 et ainsi de suite. Et bien évidemment, au niveau des hauteurs des étages ici, qui sont toujours des valeurs entières. Donc là, nous avons ces valeurs ici. Vous pouvez définir la hauteur de votre étage ici, donc selon votre préférence. Maintenant, en ce qui concerne le dernier étage, dans ce cas-ci, par exemple, c'est l'étage 6. Donc, dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin d'entrer forcément une certaine altitude, une certaine hauteur à votre étage. La hauteur ici est souvent utilisée lorsque nous avons affaire à un étage intermédiaire, c'est-à-dire un étage qui est borné par deux étages, un étage supérieur et un étage inférieur. Alors, la hauteur de notre étage courant ici nous permet donc de définir l'altitude de l'étage successeur. Alors, bien évidemment, ici, vous avez la possibilité, comme nous l'avons dit précédemment, d'activer ou bien de désactiver l'autorisation d'affichage des coupes et façades lorsque nous utilisons cet outil coupe et façade dans notre dessin. Alors, juste ici en bas, vous avez donc la possibilité, lorsque vous trouvez un étage spécifique donné, d'insérer un autre étage juste au-dessus de cet étage de référence-là, ou alors en dessous de cet étage de référence-là, ou tout simplement de supprimer cet étage. Lorsque vous supprimez un étage donné, tous les éléments que vous avez construits dans cet étage-là sera tout simplement supprimé. Alors là, j'ai annulé l'ensemble des commandes que nous venons d'effectuer au niveau des étages. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, pour vous mouvoir donc dans vos différents étages ici, vous avez quelques options qui se présentent à vous. Donc, comme première possibilité, vous pouvez vous rendre tout simplement dans le navigateur et là, vous avez une fiche ou bien une liste de l'ensemble de vos étages. Si vous pouvez, par exemple, ou bien si vous voulez vous rendre à l'étage 3, par exemple, il vous suffira donc de double-cliquer cet étage 3-là. Et là, vous serez tout simplement à l'étage 3. Donc, c'est de même, si vous voulez vous rendre à l'étage 4, vous n'avez qu'à refaire le même procédé. Et là, vous vous trouverez donc à l'étage 4. Donc, ici, nous allons, par exemple, rentrer au niveau de l'étage 1 ici. Ou alors, nous allons nous caler au rez-de-chaussée. Vous pouvez également utiliser cet onglet. Venez juste ici en haut dans cet onglet-ci. Là, vous effectuez par exemple un clic droit. Ici, vous verrez que vous avez également une liste des différents étages que vous avez à votre disposition. Donc là, vous rendez par exemple à l'étage 3 en effectuant un simple clic sur cet étage 3-là. Et là, vous verrez que vous allez vous retrouver à l'étage 3. Il en est de même pour l'ensemble des étages constitutifs de votre projet. Alors, il faut noter ici que cette notion d'altitude
d'étage ici est également très important. Pourquoi? Parce que ces altitudes que nous octroyons à nos différents étages vont nous permettre, lorsque nous allons décider un objet donné dans un étage particulier, d'avoir des niveaux de référence assez précis pour le positionnement des différents éléments que nous allons dessiner au niveau de cet étage-là. Pour mieux illustrer cela, lorsque nous nous rendons par exemple à l'étage 1 comme ceci, et là nous choisissons par exemple notre outil mur, double-clic sur l'outil mur, vous verrez que lorsque nous positionnons par exemple notre mur à 0, 0 du projet ici, donc le niveau de référence ici, ou bien le deuxième niveau de référence pour l'altitude de notre mur ici sera tout simplement l'étage d'implantation. Donc dans ce cas, ce sera l'étage 1. Vu que nous sommes à l'étage 1, là si nous mettons 0, 0, vous verrez qu'ici, l'altitude de notre mur ici par rapport au 0 du projet, c'est-à-dire au niveau de référence 0, 0, sera de 3,2. Alors 3,2, si vous vous rappelez bien, c'est tout simplement la hauteur de notre rez-de-chaussée. Donc l'altitude de notre premier niveau est tout simplement égale à la hauteur de notre rez-de-chaussée, qui est également pris comme niveau de référence lorsque nous fixons notre implantation de poteau à l'étage 1. Donc là, par exemple, nous allons annuler cette commande. Un autre problème qui se pose ici, c'est lorsque nous sommes par exemple à un étage donné et que nous souhaitons faire des dessins à cet étage-là sans avoir de référence concernant l'étage précédent ou bien l'étage situé juste en dessous. Alors, c'est là qu'intervient donc l'outil trace et comparaison. Alors, cet outil va donc nous permettre d'avoir une prévisualisation sans manipulation possible de l'étage qui se trouve en dessous ou bien de l'étage qui se trouve au-dessus de notre étage de travail. Alors, pour activer cet élément-là, nous avons plusieurs possibilités. La possibilité standard ici consiste à se rendre par exemple dans la partie dans fenêtre. Une fois dans fenêtre, nous allons donc nous rendre dans palette et une fois dans palette, nous allons aller dans trace et comparaison. Une fois ici, vous verrez que tous les éléments sont en gris parce que cet outil-ci n'a pas été activé. Donc ici, vous verrez donc que vous avez son raccourci clavier qui est Alt plus F2 qui est un raccourci d'activation automatique de cet outil-là. Ou alors, à défaut de passer par cette méthode ici, vous pouvez tout simplement vous rendre ici et venir au niveau de cet onglet. Vous avez son raccourci graphique juste ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur cette flèche-ci et venir au niveau de trace et comparaison. Alors, une fois ici, vous pouvez donc décider d'activer ou de désactiver cet outil-là. Donc, comme vous le voyez ici, nous allons positionner par exemple cet outil-là juste de ce côté, dans ce cas-ci. Alors, comme vous le voyez ici, la référence ici est tout simplement grisée, qui est donc ça, c'est une couleur par défaut choisie pour le référencement de la représentation de ce plan de référence ou de repère. Donc, comme vous le voyez juste ici, vous avez les éléments du niveau précédemment grisés. Vous avez les éléments du niveau ou bien de l'étage précédent en gris. Vous pouvez également donc modifier cette couleur-ci selon que vous souhaitez avoir par exemple une représentation orangée par exemple. Et là, vous aurez donc cette représentation orangée. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, ce n'est qu'une représentation ici ou bien un repérage. Alors, cet élément-ci ne peut pas être modifié lorsque nous nous trouvons à cet étage ici. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des éléments de cet étage-ci. Donc là, vous voyez que lorsque vous voulez sélectionner, par exemple, vous cliquez là, vous ne pouvez pas sélectionner cet élément de façon normale lorsque vous vous situez à cet étage-ci. Mais par contre, vous pouvez également définir des points d'accroche concernant cette référence-là. D'où son importance, car nous permet d'aligner parfaitement nos dessins ou bien de positionner parfaitement notre dessin de l'étage courant selon la position que nous voulons par rapport à cet étage situé juste en dessous. Donc, lorsque nous sélectionnons notre outil mur, par exemple, ici, nous pouvons prendre ici comme un point d'approche ou un point de départ pour notre mur et construire notre mur peut-être un peu plus décalé vers l'extérieur par rapport à ce mur-ci. Donc, ou alors un peu plus décalé vers l'intérieur selon notre choix. C'est donc cette notion de transparence que nous appelons dans Archicad trace et comparaison. En ce qui concerne maintenant le choix de l'étage de référence pour l'utilisation de cet outil trace et comparaison, ici, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc, lorsque nous rendons par exemple à l'étage 1 ici,
vous verrez qu'actuellement, nous sommes à l'étage 1. Lorsque nous activons cet outil-là, alors ici, nous pouvons choisir de prendre le niveau de référence ou bien l'étage de référence pour cette trace, l'étage précédent, donc l'étage dans lequel nous étions avant notre arrivée dans l'étage courant. Nous pouvons également choisir l'étage en dessous de l'étage courant ou tout simplement l'étage au-dessus de l'étage courant. Dans ce cas-ci, par exemple, vu que nous sommes à l'étage 1, nous choisissons par exemple l'étage en dessous de l'étage courant ici. Vous verrez que là, c'est plutôt la trace que nous allons obtenir ici sera la trace du rez-de-chaussée. Mais si nous revenons ici, nous choisissons plutôt l'étage au-dessus de l'étage courant. Vous verrez que la trace que nous allons obtenir ici sera tout simplement la trace de l'étage 2. Vu que nous sommes à l'étage 1, alors pour mieux visualiser cela, si nous rendons par exemple à l'étage 4 comme ceci, vous verrez que la trace que nous obtenons ici sera tout simplement la trace de la toiture. Donc là, nous allons caler donc ceci au niveau de l'étage précédent, comme ceci. Nous allons à présent voir une série de commandes qui va nous permettre de manipuler davantage cette option de traces et comparaison. Alors, lorsque nous rendons dans notre boîte de dialogue juste ici à gauche, nous avons cette première option-ci qui va nous permettre de déplacer ponctuellement ou bien temporairement la référence, c'est-à-dire ici la trace de l'étage qui est représentée juste ici. Alors, lorsque nous cliquons cet élément-là et lorsque nous revenons au niveau de notre plan, en pressant sur la touche gauche de notre souris ici, vous verrez que nous avons donc la possibilité de déplacer tout simplement cette trace-là. Alors, lorsque nous cliquons à nouveau comme ceci, cette trace va automatiquement retourner à sa position d'origine. Alors, cette trace-là nous permet donc, bien, le déplacement de cette trace nous permet donc de prévisualiser de façon individuelle ou de façon un peu plus claire notre dessin sur lequel nous travaillons actuellement. Et bien sûr, nous avons cette autre option-ci. Donc, cette option-ci va tout simplement nous permettre de masquer les calques pour une visualisation un peu plus claire de notre trace. Donc, si nous venons par exemple et nous construisons, disons, un certain calque ici. Donc là, nous avons un calque que nous construisons juste ici, par exemple. Par exemple, là, nous allons rendre ce crâne, nous allons choisir ce calque-là, modifier ses propriétés ici. Rendre ce calque-là un peu plus opaque. Supposons que nous utilisons par exemple un calque saturé à 100% de couleur, disons par exemple de couleur noire. Alors lorsque nous validons comme ceci, vous verrez que ici, il nous est parfaitement impossible de voir l'ensemble des éléments de trace situés juste derrière ce calque-ci. Alors pour visualiser cela, nous pouvons décider ou pas d'annuler tout simplement ou bien de rendre tous les calques que nous utilisons toutes les hachures que nous utilisons sur notre dessin transparent. Il nous suffit de venir et cliquer sur ce bouton-là. Vous verrez que l'ensemble de ces hachures seront transparents. Il est bien sûr bien de noter qu'ici, bien que nous ayons rendu l'ensemble de ces hachures-là transparents ici, lorsque nous allons imprimer notre dessin, il y aura donc apparition de ces hachures que nous avons tout simplement rendues transparents. Alors là, nous allons faire réapparaître l'ensemble de nos hachures et supprimer cette hachure que nous venons de construire. Alors, nous avons également une autre option ici. Alors, cette option-ci va nous permettre, agit ici comme un diviseur en fait. Donc, ça va nous permettre d'afficher uniquement les éléments sur lesquels nous travaillons. Alors, lorsque nous cliquons cet élément-là, vous verrez qu'au quatre coin de sur les quatre côtés de notre écran vont s'afficher ces flèches-ci qui vont nous permettre d'enrouler le dessin sur lequel nous travaillons actuellement afin de laisser transparaître un peu plus la trace que nous désirons voir. Donc, par exemple, là, si nous venons juste ici et que nous sélectionnons cet élément-ci, là, lorsque nous enroulons comme ceci, vous verrez qu'au fur et à mesure que nous montons, le dessin courant sur lequel nous travaillons sera de plus en plus effacé tout simplement. Alors là, lorsque nous relâchons bien sûr notre souris ici, nous revenons donc à l'affichage normal, c'est-à-dire la superposition de notre dessin courant juste au-dessus de la trace. Alors, nous avons également une dernière option ici qui va nous permettre tout simplement d'inverser l'ordre d'affichage du dessin courant et de la trace. Alors, il peut arriver que lorsque nous dessinons, par exemple, notre dessin courant cache complètement notre trace. Alors, pour mieux voir cela, vu que nous avons certains étages courants ici, parfaitement courants,
Lorsque nous nous rendons par exemple au niveau de l'étage 2 ici, donc nous sommes au niveau de l'étage 2 et là vous verrez que nous n'apercevons presque pas la trace. Alors ici, c'est tout simplement dû au fait que les éléments du plan sur lequel nous travaillons sont affichés en premier plan par rapport à cette trace-là. Alors, lorsque nous revenons et choisissons cette deuxième option-ci et que nous cliquons dessus, vous verrez que nous avons tout simplement inversé l'ordre d'affichage de ces éléments, c'est-à-dire les éléments de la trace seront affichés en premier plan pendant que les éléments de l'étage courant sur lequel nous travaillons seront tout simplement affichés en arrière-plan. Donc, bien sûr, ceci dit, bien que ça soit affiché en premier plan, nous ne pouvons pas également toujours effectuer des modifications sur ces éléments de trace, mais uniquement sur les éléments de l'étage courant sur lequel nous travaillons. Alors, cet élément-ci est, comme nous l'avons dit précédemment, utile lorsque nous voulons prévisualiser ou bien mieux exploiter les positions des éléments se trouvant sur la trace et lorsque ceux-ci sont bien entendu cachés par le dessin courant. Donc là, nous allons revenir à normal et nous allons désactiver cette deuxième option-ci de masse de diviseur. Nous avons également certains éléments tout aussi intéressants dans ce cas-ci. Alors, il s'agit tout simplement de ces deux règles-ci qui vont nous permettre de modifier le degré de transparence de la référence et de l'actif. Alors, l'actif ici représente bien sûr le plan de l'étage courant, qui est l'étage dans lequel nous nous trouvons ou sur lequel nous nous trouvons, et la référence qui représente tout simplement la trace de l'étage que nous avons choisi comme référence pour l'affichage des traces. Alors, dans ce cas-ci, si nous revenons au niveau de l'actif, par exemple, et que nous diminuons ou bien que nous augmentons sa transparence comme ceci, vous verrez que plus nous nous déplaçons avec notre règle, plus notre dessin actif sera tout simplement transparent, ce qui va donc laisser apparaître de plus en plus les traces de la référence. Alors, il en est de même pour la référence ici. Si nous diminuons, par exemple, ces éléments jusqu'à ce degré-ci, et que nous, au niveau de la référence, nous diminuons un peu plus ou bien nous augmentons un peu plus la transparence de la référence, vous verrez que nous aurons quelque chose comme ceci. Donc là, nous avons notre dessin qui est un peu plus transparent avec la référence ou bien la trace qui sera davantage transparent. Donc ici, nous allons donc revenir au paramétrage d'origine, c'est-à-dire transparence minimale pour l'actif et la référence. Il a noté ici qu'il est également possible de filtrer les éléments de la référence qui seront affichés à l'écran. Donc, lorsque nous rendons au niveau du rez-de-chaussée et ensuite nous rendons une fois de plus au niveau de l'étage 1 ici, donc nous pouvons donc filtrer les éléments de cette référence, c'est-à-dire laisser transparaître uniquement certains éléments au détriment d'autres éléments. Alors, cela peut se faire lorsque nous venons ici au niveau de la référence, nous cliquons sur autre option, vous verrez que nous avons donc la possibilité de cocher ou bien de décocher certains éléments. Alors, le fait de cocher ici veut tout simplement dire que nous approuvons l'affichage de ces éléments-là, la trace de ces éléments-là. Par exemple, ici, si nous décidons, par exemple, de supprimer les outils objets, par exemple, donc là, lorsque nous décochons cette option-ci, vous verrez que l'ensemble des outils objets seront tout simplement, ne seront pas affichés lors de l'affichage de la trace du rez-de-chaussée. Donc là, nous allons revenir à nouveau ici à l'intérieur et cocher de nouveau l'outil objet. Vous verrez que l'ensemble de ces outils vont tout simplement réapparaître dans l'affichage de la trace du rez-de-chaussée. Alors, il en est de même pour l'ensemble des outils qui sont tout simplement, qui se trouvent juste ici. Nous allons à présent explorer le reste des commandes que nous trouvons juste ici. Donc, ces 4 commandes-ci. Alors, premièrement, nous avons cette commande qui va nous permettre tout simplement de déplacer la référence. Cette fois-ci, le déplacement de la référence ne sera pas ponctuel, mais sera total. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous cliquons par exemple sur notre référence comme ceci, nous pouvons déplacer de façon définitive cette référence vers la gauche selon une distance donnée. Ou alors, nous pouvons tout simplement roter ou pivoter cette référence-là sans que de rotation. Nous cliquons là et nous pouvons donc pivoter notre référence selon le dessin ou bien selon le travail que nous avons à faire. Alors, il nous est également possible, après cette modification-ci, de faire rentrer la référence, cette référence à sa position d'origine, c'est-à-dire superposer au plan sur lequel nous travaillons. Donc là, c'est le rôle de ce troisième bouton-ci. Donc là, lorsque nous cliquons là-dessus, nous faisons rentrer notre référence à l'origine.
Bien entendu, il peut arriver dans certains cas que lorsque nous voulons faire revenir notre référence à l'origine, que l'opération ne se passe pas correctement, par exemple. Alors là, nous devons donc refaire une petite mise à jour. Alors, cette mise à jour est faite grâce à ce quatrième bouton-ci. Donc, ce quatrième bouton permet de faire des mises à jour pour s'assurer que toutes les opérations que nous avons menées jusqu'au retour à la position initiale de notre référence soient tout simplement bien effectuées. Pour mieux visualiser ces petites modifications, lorsque nous rendons par exemple au niveau de l'étage, alors là nous cliquons ici, nous allons choisir par exemple l'étage de référence ou bien l'affichage du plan de référence ici. Nous allons choisir par exemple la coupe AA. Alors lorsque nous choisissons cette coupe A et nous validons, ici nous pouvons donc déplacer tout simplement cette coupe-ci par rapport à notre dessin actuel. Donc là nous cliquons donc sur cet outil de déplacement-ci. Là nous pouvons effectuer un déplacement vectoriel de cet élément-là. Donc là, nous avons tout simplement notre coupe à gauche et juste à droite, nous avons donc notre plan. Nous allons à présent voir cette dernière option-ci qui va nous permettre tout simplement de remplacer la référence par l'actif. Donc dans ce cas-ci, l'actif va devenir la référence et la référence va devenir l'actif. Donc nous pourrons effectuer des modifications de cette coupe-ci. Et là, nous ne pourrons donc pas modifier notre étage courant. Tout simplement parce que ça sera passé du statut d'actif au statut de référence. Donc, lorsque nous cliquons sur ce bouton-ci, vous verrez que nous avons donc ce remplacement juste ici. Maintenant, nous sommes dans la partie réservée à la coupe AA, comme vous pouvez le constater, juste ici en haut. Et cette fois-ci, notre référence sera le plan dans lequel nous nous trouvions précédemment. Donc là, nous allons revenir donc à l'état initial. Nous allons recliquer là-dessus. Et au niveau du choix des références, nous allons donc revenir, remettre celui-ci à sa position d'origine. Là, nous allons réinitialiser. Et ici, au niveau du choix de la référence, nous allons choisir le 6e étage. Et là, nous validons. Pour mieux illustrer cela, donc ces options de modification d'étage, des traces et autres, alors nous allons donc construire ici un petit étage ici, juste un étage explicatif ici sans complexité. Donc pour le faire, nous allons commencer par aller au niveau de notre rez-de-chaussée, par exemple, aller dans définir étage. Alors ici, nous allons donc définir nos étages. Au niveau du sous-sol, nous allons conserver cette valeur-ci. Un sous-sol d'auteur 2,5 mètres, un rez-de-chaussée d'auteur 3 mètres, un premier étage d'auteur 3 mètres également, par exemple. Donc là, nous allons bien sûr autoriser l'affichage des différentes coupes lorsque nous utilisons donc l'outil coupe pour ces étages-là. Donc là, nous validons. Pour construire cela, nous allons commencer donc au niveau de notre rez-de-chaussée. Nous allons commencer par construire la dalle sous notre rez-de-chaussée. Alors pour le faire, nous allons dans la sélection outils dalle. Donc là, nous allons choisir une dalle de 20 cm. Donc une dalle de 20 cm est d'altitude 0,0 par rapport au 0 du projet, ou au niveau de référence qui est notre rez-de-chaussée dans ce cas-ci. Et bien sûr, cette altitude, c'est par rapport à la surface supérieure de notre dalle. Donc là, nous allons valider. Ici, nous allons construire notre dalle comme ceci. Alors, une fois notre dalle construite, nous allons donc effectuer une petite coupe pour visualiser cela en coupe. Alors, pour le faire, nous allons dans Document. Une fois dans Document, dans Point de vue, une fois dans Point de vue, nous allons sélectionner Outils. Alors, une fois cet outil sélectionné, nous sélectionnons une petite coupe de notre dessin comme ceci. Donc, maintenant, nous allons afficher sa coupe bébé ici, que nous voyons juste là. Là, nous avons donc une nouvelle portion de dalle qui a été bel et bien coupée ou bien dessinée juste ici. Donc là, nous avons le rez-de-chaussée ici qui est au niveau de référence à 0,0 de notre projet, notre sous-sol juste en bas. Donc nous revenons dans cette vue-ci. Nous allons donc commencer par construire des murs sur notre dalle. Alors là, pour le faire, nous allons sélectionner l'outil mur. Donc une fois l'outil mur sélectionné, nous allons paramétrer niveau de référence pour notre mur 0,0 par rapport au 0 du projet ou au rez-de-chaussée. Alors, la hauteur de notre mur sera de 2,8 mètres. Donc, ici, nous allons approuver. Et là, nous allons construire notre mur tout simplement comme ceci. Donc, au niveau de la façade, nous allons utiliser la façade intérieure, par exemple. Donc là, nous avons notre mur, nos murs construits comme cela.
Alors, une fois cela fait, nous allons donc retourner au niveau de la coupe. Vous verrez que là, nous allons donc voir apparaître au périphérique de notre dalle nos murs qui ont tout simplement été bien construits. Alors, par la suite, nous allons donc retourner au niveau du rez-de-chaussée, nous rendre au niveau de l'étage 1 cette fois-ci. Alors, pour nous rendre au niveau de l'étage 1, désactivons d'abord cet outil tracé. Pour construire à nouveau notre mur et notre dalle au niveau de l'étage 1, nous avons besoin de prévisualiser les éléments se trouvant tout simplement au rez-de-chaussée. Alors, pour le faire, nous allons tout simplement activer notre outil de trace. Alors, vous voyez que nous avons une prévisualisation plus ou moins un peu transparente de notre rez-de-chaussée juste ici. Alors là, nous allons changer la couleur comme nous l'avons fait récemment. Nous allons utiliser par exemple la couleur orangée pour cette prévisualisation-là. En ce qui concerne les éléments à prévisualiser ici, nous allons désactiver par exemple ceux de la dalle. Donc là, nous n'aurons que nos murs ici par exemple. Alors là, nous allons tout simplement activer comme ceci. Et là, nous allons commencer par redessiner notre dalle à nouveau. Au niveau du premier étage, vu que nous travaillons avec les dalles de 20 centimes, nous conservons ce même paramétrage. Mais ici, l'altitude par rapport à l'étage d'implantation ici sera de 0,0, mais 3,2 par rapport au 0 du projet. Donc là, nous avons expliqué ces détails ici tout au début de cette vidéo. Donc, ces 0,0 ici par rapport au niveau représente tout simplement la hauteur totale de l'étage inférieur ou bien du rez-de-chaussée. Donc là, nous allons activer ce bouton-là. Et là, nous allons tout simplement construire notre dalle à nouveau comme ceci. Donc, une fois cela fait, vous allez à nouveau vous rendre par exemple dans la coupe 3D. Et là, nous avons notre dalle qui a été bel et bien construite juste là. Donc, une fois de plus, nous retournons au niveau de l'étage 1 ici. Et là, nous pouvons donc placer ou bien construire tout simplement un mur qui va entourer ou bien situer sur notre dalle que nous venons de construire. Alors, nous pouvons nous mettre à reconstruire ce mur-ci, ou bien nous pouvons tout simplement nous rendre au niveau du rez-de-chaussée ici, copier ce mur-ci et venir coller tout simplement au niveau de cet étage-là. Donc là, nous copions l'ensemble de nos murs ici, nous cliquons sur mur ici, CTRL A, sélection totale, CTRL C, copier. Alors, nous nous rendons au niveau de l'étage 1 et nous collons ces murs sélectionnés juste là, CTRL V. Donc là, vous avez l'apparition de ce rectangle de sélection si entrée interrompue. Là, vous avez la possibilité de cliquer sur ça et déplacer tout simplement la zone où vous allez coller votre élément sélectionné. Ou bien vous pouvez tout simplement cliquer ailleurs pour coller ce mur-là tout simplement. Alors, lorsque nous rendons à nouveau dans la coupe bébé, nous avons ce deuxième mur déjà représenté juste ici. Supposons maintenant que nous désirons représenter une poutre juste ici en dessous. Alors, nous retournons au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons donc sélectionner l'outil poutre, par exemple. Alors là, nous sélectionnons notre outil poutre ici. Notre poutre ici sera tout simplement une poutre de hauteur, disons, 0,2. 0,2 par exemple, fois 0,2. Ça sera situé juste en dessous de notre dalle. Donc, en ce qui concerne l'altitude de cette poutre-ci, là, vu que nous sommes au niveau du rez-de-chaussée, par rapport au zéro du projet, donc l'étage d'implantation ici, c'est au rez-de-chaussée. Donc, à l'étage 1 ici, par exemple, notre poutre sera située à 0,0. Donc là, nous avons 0,0 par rapport à la surface supérieure ici. Mais là, nous nous rendons que c'est à 2,8. Donc, notre poutre sera tout simplement noyé dans notre dalle. Donc ici, nous pouvons par exemple choisir moins 0,2. Donc là, lorsque nous choisissons moins 0,2, là nous avons 2,6. Ça veut dire que notre poutre sera située juste en dessous ou à fleur de notre dalle. Alors là, nous validons comme ceci et nous construisons notre poutre juste là. Donc là, nous avons notre poutre construite comme cela. Lorsque nous rendons à nouveau dans la coupe bébé, vous verrez que là, nous avons notre poutre qui est apparu ici. Mais parce que nous avons effectué une mauvaise construction ou une mauvaise évaluation de la hauteur de notre poutre, vous verrez que notre poutre ne se situe pas exactement en dessous de notre dalle. D'où l'importance de se rendre de façon récurrente dans la vue en coupe pour voir si les éléments que nous avons décidés en 2D ont été bien positionnés en
3D. Alors, pour repositionner ça, il nous suffit donc de déplacer cette poutre-ci et de l'adapter à nouveau à notre dalle. Donc là, nous avons remis cette poutre à l'endroit, comme vous le voyez ici. Maintenant, nous allons construire par exemple un poteau sur cette poutre-ci. Donc là, nous allons revenir ici, choisir poteau. Une fois poteau sélectionné, nous allons choisir par exemple un poteau de section carré, un poteau de 20 x 20. Donc, nous allons mettre ici 0,2 fois 0,2. 0,2 fois 0,2. Alors, en ce qui concerne la hauteur de notre poteau ici, notre poteau sera tout simplement de hauteur 2,6. Donc, dans ce cas, si nous allons commencer à 0, 0, qui va monter ici, pas jusqu'à moins 1, mais jusqu'à, disons, 0, 0. Donc, si nous disons 0, 0, par rapport à l'étage d'implantation qui est l'étage R plus 1 ici, alors la hauteur de notre poteau ici sera tout simplement de 3 mètres. Alors que nous avons donc l'épaisseur de notre dalle premièrement, et ensuite nous avons la retombée de la poutre qui au total vont former 0,4 mètres. Dans ce cas-ci, ici nous allons descendre de moins 0,4. Donc là nous avons moins 0,4 pour obtenir une hauteur totale pour notre poteau égale à 2,6 mètres. Donc là nous pouvons donc placer ce poteau-là juste ici par exemple. Donc nous sélectionnons à nouveau notre poteau comme ceci. Donc là, poteau, CTRL A. Nous allons dans option poteau. Ici, nous avons utilisé un poteau incliné. Là, nous utilisons un poteau droit. Là, nous validons. Alors, lorsque nous passons en coupe bébé ici, vous verrez que juste ici, nous avons donc notre poteau qui a été construit. Nous allons un peu changer le type de matériau constitutif de notre poteau pour une bonne visualisation. Donc ici, nous rentrons dans segment. Une fois dans segment, nous changeons le matériau. Au lieu d'utiliser du béton, nous allons par exemple choisir, disons, un poteau en bois, par exemple, juste pour un souci de couleur dans ce cas-ci. Donc là, nous validons et vous verrez que là, nous avons notre poteau qui a été construit ici. De même, pour notre poutre ici, nous allons choisir un autre type d'élément. Dans notre type de matériau ici, lorsque nous rentrons dans un segment, nous choisissons un autre type de matériau qui ici, par exemple, sera fait en béton maigre, par exemple. Donc là, nous validons. Et là, nous avons donc notre poutre ici, notre poutre, notre poteau, notre dalle. Maintenant, nous allons construire tout simplement une cloison juste au-dessus de cette poutre-là. Donc, pour le faire, nous allons nous rendre donc au niveau du rez-de-chaussée. Ensuite, nous allons nous rendre au niveau de l'étage 1. Vous verrez que ici, parce que notre bouton d'activation des traces ou bien notre bouton de traces est activé, nous avons donc une prévisualisation de notre poutre juste ici en bas. Donc là, nous pouvons donc construire notre mur juste au-dessus de notre poutre sans inquiétude. Là, nous nous rendons dans le mur. Une fois dans le mur, nous allons sélectionner notre mur. Ça sera construit à 0, 0 de l'étage d'implantation qui est l'étage 1 ici, hauteur 2,8. Concernant l'épaisseur de cette cloison-ci, nous allons par exemple choisir une cloison d'épaisseur 10 cm. Là, nous validons et là, nous allons tout simplement construire notre cloison comme ceci. Donc, la référence ici sera prise au centre. Nous allons aligner ça parfaitement avec notre poutre comme vous le voyez juste ici. Bon, disons quelque chose comme ceci. Alors, nous allons nous rendre maintenant dans la coupe bébé. Vous verrez que ici, nous venons donc de construire notre cloison exactement au-dessus de notre poutre, qui se trouve également parfaitement aligné avec notre poteau. Alors, pour une bonne prévisualisation de votre travail ici, donc, vous pouvez décider d'afficher juste ici en référence ici la coupe bébé. Donc, pour le faire, vous irez juste ici et vous irez là, vous allez choisir donc ici pour la référence la coupe bébé. Là, vous validez. Donc, vous avez l'affichage de votre coupe bébé ici que vous avez bien évidemment la possibilité de déplacer et mettre juste à côté par exemple. Donc ici, toute modification que vous apporterez ici va se répercuter également dans cette coupe bébé. Et comme nous l'avons vu précédemment, si vous voulez directement intervenir au niveau de votre coupe, vous n'aurez qu'à effectuer une inversion dans l'affichage ici. Donc là, nous aurons plutôt un déplacement vers la fenêtre portant ouvrant sur la coupe bébé, dans laquelle vous pouvez donc effectuer vos différentes manipulations avec comme référence dans ce cas-là vos plans en 2D tout simplement.
Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette méga formation.